J'ai cru autrefois avoir une compréhension claire de Dieu et de l'au-delà, convaincu d'avoir toutes les réponses, jusqu'à ce qu'un accident inattendu change complètement ma perspective. Regardez comment elle partage son expérience de mort imminente profonde qui a bouleversé tout ce qu'elle croyait sur la religion et l'éternité. Je m'appelle Amina Ali et j'ai 14 ans. Je vis dans une modeste maison de 2 étages à Grand Rapids, dans le Michigan, où j'ai passé toute ma vie. Avant que tout ne change, j'étais simplement une adolescente ordinaire, j'allais à l'école, je faisais mes devoirs et passais du temps avec mes amis. J'ai été élevé dans une famille musulmane pratiquante et ma foi était au cœur de qui j'étais. Je priais 5 fois par jour avec ma famille, je jeûnais pendant le mois de Ramadan et je faisais tout mon possible pour suivre les enseignements que j'avais appris depuis que j'étais petite. Mes parents avaient immigré du Bangladesh avant ma naissance et ils ont veillé à ce que nous gardions nos traditions religieuses vivantes, même lorsque nous vivions aux États-Unis. Ce matin d'hiver a commencé comme n'importe quel autre. Je me préparais pour l'école, pendant que mes parents préparaient le petit déjeuner dans la cuisine. La télévision était allumée et les informations passaient en arrière-plan. Tout semblait tout à fait normal. Je me souviens avoir entendu parler d'une tempête de neige qui devait frapper notre région plus tard dans la semaine. J'ai brièvement pensé que je devrais rappeler à mes parents de faire des courses supplémentaires après le travail, au cas où la tempête rendrait la sortie difficile. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que notre détecteur de monoxyde de carbone fonctionnait mal depuis des semaines. Les piles étaient mortes et, d'une manière ou d'une autre, mes parents et moi avions négligé de les remplacer pendant nos tâches habituelles à la maison. Il s'est avéré que notre fourneau vieillissant avait développé une fissure dans l'échangeur de chaleur, laissant lentement échapper un gaz inodore et incolore dans l'air que nous respirions sans même le savoir. J'ai commencé à me sentir un peu étourdi en vérifiant mon sac à dos, pour m'assurer que je n'avais pas oublié mes livres, mais j'ai ignoré cela, en supposant que c'était juste le résultat de la fatigue. Mon petit frère, Amir, était déjà sous la douche et ma mère était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avant de nous emmener à l'école. Mon père était déjà parti tôt pour son travail dans une entreprise d'ingénierie du centre-ville. Les étourdissements n'ont fait qu'empirer alors que j'essayais d'aider ma mère à mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. La pièce autour de moi semblait tourner et les contours de ma vision ont commencé à se brouiller. Je me souviens avoir désespérément voulu appeler à l'aide, mais aucun mot n'est sorti. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir était l'expression terrifiée de ma mère alors que je m'effondrais sur le sol de la cuisine. Malgré le fait que je me sentais incroyablement faible et désorienté, j'ai réussi à ramper jusqu'au téléphone sur le comptoir. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable alors que je composais le 911. J'arrivais à peine à former des mots cohérents, mais j'ai réussi à leur dire que quelque chose n'allait vraiment pas et à leur donner notre adresse avant que le téléphone ne me glisse des mains. Plus tard, j'ai découvert que cet appel était la raison pour laquelle ma famille avait été sauvée. Les pompiers sont arrivés quelques minutes plus tard et, lorsqu'ils sont entrés dans notre maison, ils ont découvert des niveaux dangereusement élevés de monoxyde de carbone dans l'air. Ils ont réussi à nous sortir tous de là juste à temps. À ce moment-là, j'étais inconsciente et je respirais à peine. Mon jeune frère, Yassine, avait perdu connaissance sous la douche et ma mère s'était évanouie dans la cuisine. Plus tard, j'apprendrai que mon cœur avait cessé de battre pendant 4 minutes et 37 secondes alors que nous étions dans l'ambulance. Techniquement, j'étais morte. Ce qui s'est passé pendant ces minutes m'a semblé une éternité et cela a complètement bouleversé tout ce que j'avais toujours cru sur la vie, la mort et les mystères de ce qui se trouve au-delà. En y repensant maintenant, je me rends compte que ce moment a semblé être le point culminant de toute ma vie jusqu'à ce moment-là où ces années de prière avec ma famille, d'apprentissage des enseignements de ma foi et d'acceptation de tout ce qu'on m'avait dit sans jamais le remettre en question. À ce moment-là, tout ce que je pensais savoir sur la mort a basculé. Rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais vivre. Pendant cette période, j'ai eu des visions qui m'ont troublé ou des images de choses que je ne comprenais pas entièrement et de personnes vivant d'une manière qui semblait bien éloignée de ce que l'on m'avait appris à croire être juste. Mais même à ce moment-là, je me suis retrouvé accroché aux mots que ma mère avait toujours dit, ce n'est pas à nous de juger. Seul Allah peut le faire. Ce matin-là, avant que tout ne change, la vie de notre famille semblait parfaitement alignée. Mon frère aîné, Amir,
venait d'être accepté à l'Université d'État du Michigan avec une bourse complète, un rêve devenu réalité. Mon frère cadet, Yacine, avait fait de grands progrès dans ses études après avoir connu des difficultés au cours des mois précédents. Même mon père avait récemment reçu une promotion au travail. De l'extérieur, il semblait que tout se mettait en place pour notre famille tout comme mes parents l'avaient toujours cru pour une famille qui respectait les règles et vivait avec intégrité. Ce matin-là, alors que je me préparais pour l'école, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Dehors, les enfants du quartier étaient blottis les uns contre les autres, attendant le bus scolaire, leurs manteaux d'hiver et leurs écharpes bien serrées contre le froid du Michigan. Madame Peterson, notre voisine, était en train de pelleter la neige dans son entrée. Je me suis dit que je devrais rappeler à mon frère aîné, Z, d'aller l'aider plus tard. Tout semblait si ordinaire, si sûr dans ces simples moments de la vie quotidienne. Rien dans cette matinée ne laissait présager que tout allait changer pour toujours. Je n'avais aucune idée qu'en quelques heures à peine, tout ce que j'avais toujours cru sur le monde, sur la vie, sur la mort, sur Dieu et même sur la vérité elle-même allait être complètement brisé. Les certitudes qui avaient ancré ma vie, les fondations sur lesquelles j'avais tout construit, allaient s'effondrer aussi facilement qu'un château de cartes dans une rafale de vent. On dit que les expériences de mort imminente changent les gens, mais le terme « changement » ne suffit pas à décrire ce qui m'est arrivé. Ce n'était pas simplement un changement de perspective. C'était comme si j'étais né de nouveau, avec de nouveaux yeux, des yeux qui pouvaient vraiment voir le monde tel qu'il est, débarrassé de toutes les illusions auxquelles je m'étais accroché. La vérité que j'ai découverte pendant ces 4 minutes et 37 secondes n'a pas seulement changé ma vie, elle a eu le pouvoir de transformer la vie de tous ceux qui m'entouraient également. Alors que je suivais ma routine matinale habituelle ce jour-là, je n'avais aucun moyen de savoir qu'au coucher du soleil, je recevrais un message si puissant et urgent que je consacrerais le reste de ma vie à le partager avec quiconque serait prêt à l'écouter. C'était un message sur ce qui nous attend vraiment de l'autre côté, sur la vraie nature de Dieu et sur les choix que nous faisons dans cette vie, des choix qui résonnent à travers l'éternité. Au moment où mon cœur a cessé de battre, tout ce que je connaissais a changé. Il n'y avait pas de tunnel de lumière, pas de vision céleste comme on en entend souvent parler dans d'autres expériences de mort imminente. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'avoir été brusquement plongé dans de l'eau glacée, un choc si intense qu'il a ébranlé chaque fibre de mon être. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon propre corps dans l'ambulance. En dessous de moi, les ambulanciers travaillaient d'urgence, leur voix lointaine et étouffée, comme si je les entendais à travers une vitre épaisse. L'un d'eux effectuait des compressions thoraciques, tandis qu'un autre préparait le défibrillateur. Je pouvais voir mon propre corps étendu là, pâle et sans vie, toujours vêtu de mon pyjama rayé, avec le petit bracelet que ma meilleure amie m'avait offert pour mon dernier anniversaire encore au poignet. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence de peur. C'était comme si je regardais un film sur quelqu'un d'autre, détaché et calme. J'ai remarqué des petits détails, presque insignifiants, que je n'aurais jamais remarqués autrement. L'un des jeunes ambulanciers avait une petite tache de café sur sa manche, et il y avait une fissure dans le plafond de l'ambulance qui ressemblait à un point d'interrogation. Puis, sans prévenir, tout est devenu noir. L'obscurité que j'ai rencontrée n'était pas celle que l'on ressent quand on ferme les yeux, c'était une obscurité lourde et oppressante qui semblait posséder une vie propre. Je pouvais me sentir y avancer, attiré de plus en plus profondément par une force invisible. C'était une sensation dévorante et suffocante, complètement différente de tout ce que j'avais connu jusque-là. Et pourtant, alors que je dérivais dans ce vide épais, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'ange qui me guidait ne m'a pas présenté cela avec condamnation ou jugement, comme je l'aurais cru. Au contraire, il y avait un sentiment irrésistible derrière tout cela, une volonté de me révéler la vérité, non pas avec colère, mais avec un désir profond et compatissant que je la comprenne. C'était comme si un voile avait été levé et que l'obscurité qui avait autrefois tout enveloppé s'était soudain remplie de lumière. L'ange ne m'a pas montré ces vérités profondes pour me faire condamner mes coreligionnaires musulmans ou juger leurs croyances. Il s'agissait plutôt de m'aider à comprendre comment tant de personnes sincères avaient été égarées. J'ai vu comment Satan avait méticuleusement tissé cette tromperie au fil des siècles,
utilisant le désir naturel de l'humanité pour une structure et une certitude pour la guider. Ces règles et ces cadres, que beaucoup croyaient être des chemins vers le salut, les avaient en fait égarés. Ce fut une prise de conscience déchirante, ces efforts sincères, fondés sur la foi, les avaient au contraire éloignés de la vérité. Puis, l'ange m'a emmené dans un endroit différent de tout ce que j'aurais pu imaginer, une vaste bibliothèque tentaculaire. Mais au lieu de livres, la bibliothèque était remplie d'histoires de vie de personnes, qui ne racontaient pas seulement ce qu'elles avaient fait, mais révélaient aussi ce qu'elles auraient pu faire. J'ai vu des versions alternatives de ma propre vie, les chemins que j'aurais pu emprunter si j'avais accepté la vérité plus tôt. J'ai vu comment mes frères et sœurs et moi aurions pu grandir libres du poids de fausses croyances, comment nos vies auraient pu être façonnées par une plus grande compréhension. J'ai vu mes parents, qui n'obligeaient pas les autres à respecter des règles et des traditions vides de sens, mais les guidaient vers la véritable illumination spirituelle. C'était beau, mais profondément douloureux, car je réalisais à quel point nos vies auraient pu être différentes si j'avais connu la vérité plus tôt. Puis est venue la partie la plus difficile. L'ange m'a montré les personnes que j'avais influencées, les amis que j'avais encouragés à être plus pieux dans l'islam, les voisins que j'avais invités à la mosquée, et même mes propres frères et sœurs, à qui j'avais appris à rejeter la foi chrétienne. C'est alors que j'ai vraiment compris le poids de mes actes. Je devais répondre non seulement des choix que j'avais faits, mais aussi de l'impact que ces choix avaient sur les autres. Chaque décision, chaque mot, avait un effet domino, et je devais rendre compte de la façon dont mes croyances avaient façonné la vie de ceux qui m'entouraient. Au milieu de cette révélation bouleversante, j'ai également vu une lueur d'espoir. J'ai vu comment mon expérience de mort imminente allait se propager, affectant les autres d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre. J'ai vu comment mon futur témoignage servirait de phare à ceux qui étaient encore liés par les mêmes chaînes qui m'avaient retenu captif pendant si longtemps. L'ange m'a révélé des musulmans qui entendraient mon histoire et commenceraient à remettre en question leurs croyances, les mettant sur leur propre chemin vers la vérité. J'ai réalisé que mon expérience n'était pas seulement pour moi, où elle était destinée à aider les autres à se libérer et à trouver la lumière dont j'avais eu la chance d'être témoin. Tandis que la lumière autour de moi s'intensifiait, quelque chose d'encore plus profond se produisit. Je fus soudain transporté dans un endroit que je ne peux décrire que comme la salle du trône du paradis. La présence de Dieu était si écrasante que tout ce que j'avais connu ou cru à propos de l'adoration me semblait insignifiant en comparaison. L'Allah dont on m'avait parlé ou une figure lointaine et impersonnelle n'était pas le Dieu que je ressentais dans cet endroit. Ce que je rencontrais était quelque chose de bien plus grand, plus intime et plus puissant que ce que j'aurais pu imaginer. J'avais passé des années à prier 5 fois par jour, convaincu que j'honorais Dieu de la bonne manière. Mais dans la salle du trône, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais connu était incomplet. Le Dieu que j'avais prié toute ma vie n'était pas la force lointaine et inconnaissable en laquelle j'avais cru. Non, c'était un Père qui me connaissait pleinement, m'aimait complètement et m'acceptait sans réserve. L'amour qui émanait de lui était pur et inconditionnel, au-delà de tout ce que j'avais jamais compris ou ressenti. Dans ce lieu sacré, j'ai été témoin de quelque chose qui a complètement transformé ma compréhension de la vie et de la foi. J'ai vu des âmes entrer au paradis, non pas grâce à leur mérite ou à leurs bonnes actions, mais grâce à leur foi inébranlable en Jésus-Christ. Ce ne sont pas seulement leurs œuvres qui leur ont ouvert les portes du paradis, mais la foi qu'elles ont placée en Christ et la grâce qu'elles ont reçue par lui. Leur vie reflétait cette foi, non seulement par leurs actions, mais aussi par les sacrements et les bonnes œuvres inspirées par le Saint-Esprit. Cette vérité a bouleversé tout ce qu'on m'avait enseigné et m'a fait comprendre que le salut ne consistait pas à suivre des règles, mais à avoir une relation avec Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous. À ce moment-là, tout ce que j'avais cru au sujet du salut a été complètement brisé. J'ai finalement compris que le salut n'était pas quelque chose que je pouvais gagner. Il n'était pas le résultat de rituels méticuleux ou d'une stricte adhésion à des règles, c'était un don de grâce, donné gratuitement, reçu par la foi en Jésus-Christ. Il était affirmé par les sacrements et démontré par l'amour que nous montrons aux autres par nos actions. L'ange m'a révélé comment la dévotion religieuse à laquelle je tenais tant et dont j'avais cru qu'elle me sauverait était devenue en fait un obstacle. Toute ma pratique rigoureuse de la loi islamique, mes prières rituelles,
mon jeûne et mes efforts constants pour vivre selon les règles n'étaient pas les voies vers Dieu que je pensais être. C'étaient des tentatives pour gagner quelque chose qui ne peut être donné que gratuitement, le salut par la foi en Christ et la participation à son sacrifice. J'ai été témoin de choses au ciel qui ont complètement changé ma compréhension de la vie et de la foi. J'ai vu de vraies conversations se dérouler, des moments de profonde connexion. J'ai vu des âmes qui venaient d'arriver au ciel rencontrer Jésus face à face. Certaines d'entre elles étaient musulmanes, comme moi, d'autres étaient hindous, bouddhistes ou même athées. Ce qui m'a le plus frappé, c'est d'entendre tant d'entre elles dire « mais j'étais tellement sûr d'avoir raison ». Elles avaient vécu leur vie avec la certitude de leur croyance, pour finalement se retrouver face à face avec la vérité écrasante de l'amour de Dieu en Jésus. L'amour qu'ils ont rencontré en lui était incommensurable, mais pour beaucoup, c'était trop tard. Ils avaient raté l'occasion d'embrasser la vérité au cours de leur vie, et maintenant ils ne pouvaient que faire l'expérience de la réalité de l'amour de Dieu dans sa forme la plus complète, mais séparés par le temps et les occasions manquées. Puis, l'ange m'a emmené dans un endroit que je n'avais jamais imaginé en présence des saints de l'histoire chrétienne. Ce n'étaient pas des personnages lointains et inaccessibles, comme je l'avais pensé autrefois. Ils étaient vivants, dynamiques et totalement humbles dans leur dévotion. Je les ai vus adorer Dieu aux côtés d'anciens musulmans qui avaient trouvé la vérité au cours de leur vie terrestre. Ce qui était le plus frappant, c'était qu'il n'y avait pas de hiérarchie, pas de distinction entre la sainteté d'une personne et celle d'une autre. Il n'y avait pas de statut particulier ou de positions élevées ou juste une célébration collective de la grâce de Dieu et de sa bénédiction imméritée. C'était une communauté unie par l'amour, pas par un statut ou des titres, et la joie et la paix dans cet endroit dépassaient tout ce que j'aurais pu imaginer. Puis vint la vision la plus difficile, celle qui me hante encore aujourd'hui. On me montra l'enfer, mais pas de la manière dont je l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement un état de séparation d'avec Dieu, mais un lieu de tourments inimaginables. Les flammes que je vis n'étaient pas seulement un symbole du feu, elles représentaient la souffrance intense et implacable du châtiment éternel. Les âmes emprisonnées là n'étaient pas torturées par des démons ou une force extérieure, leur tourment provenait de l'absence absolue de la présence de Dieu. C'était un vide étouffant, une désolation spirituelle qui blessait plus profondément que n'importe quelle douleur physique. Le feu était à la fois littéral et symbolique, une manifestation de leur angoisse sans fin. J'ai vu des chefs religieux, des hommes et des femmes que j'avais autrefois respectés, des gens qui avaient conduit des milliers de personnes sur la mauvaise voie. Leur souffrance était immense, intensifiée par les conséquences de leurs actes. Chaque âme qu'ils avaient trompée, chaque personne qu'ils avaient égarée avec de faux enseignements, ne faisait qu'ajouter à leur tourment. Le poids de leur responsabilité était écrasant, et même au milieu de leur douleur inimaginable, ils ont reconnu la justice de leur situation. Ils ont compris, trop tard, tout le poids des mensonges qu'ils avaient répandus. Mais la partie la plus déchirante de cette vision est survenue lorsque l'ange m'a montré quelque chose qui a transpercé mon âme. J'ai vu des millions de musulmans prier avec ferveur, leur voix s'élevant dans des requêtes sincères. Pourtant, leurs prières semblaient se heurter à une barrière impénétrable, comme un plafond en laiton qui les empêchait d'aller plus haut. Ce n'était pas parce que Dieu ne les écoutait pas, mais parce qu'ils priaient une fausse conception de Dieu. J'ai vu comment Satan avait subtilement tordu leur sincérité et leur dévotion contre eux. Ils étaient piégés dans un cycle de rituels religieux, accomplissant des actes de foi qui étaient devenus de simples mouvements, ne les reliant jamais vraiment à la véritable source du salut. Leur dévouement, qui aurait dû être un chemin vers le vrai salut, les avait au contraire maintenus aveugles à la vérité. Ils ont manqué la grâce qui vient par la foi en Jésus-Christ, les sacrements et les bonnes œuvres inspirées par une relation authentique avec lui. Ils ont été pris dans la forme de la religion, mais ils n'ont pas eu la véritable transformation qui vient seulement de la connaissance du Christ comme leur sauveur. Puis, on m'a montré une vision de mon avenir, si je choisissais de retourner à la vie. J'ai vu le chemin difficile qui m'attendait à faire face au rejet de ma communauté musulmane, endurer des accusations de trahison et même être étiqueté comme malade mental par ma propre famille. Le poids de ces défis semblait écrasant, mais au milieu de la lutte, j'ai également vu les vies qui seraient transformées par mon témoignage. L'ange m'a clairement fait comprendre que ce chemin ne serait pas facile, mais qu'il serait éternellement important.
C'était un chemin qui exigeait du courage et des sacrifices, mais c'était un chemin qui avait le pouvoir de tout changer. Ce qui s'est passé ensuite est presque impossible à décrire avec des mots. On m'a donné un choix ou une décision inimaginable. Je pouvais rester au ciel, entouré d'une paix et d'un réconfort immense que je n'avais jamais connu auparavant, ou retourner sur terre pour partager ce que j'avais appris, pour témoigner de la vérité qui m'avait été révélée. Une partie de moi voulait désespérément rester, demeurer dans la paix inébranlable qui m'enveloppait. Mais lorsque je pensais au visage de ceux qui seraient touchés par mon histoire, ceux qui l'entendraient et seraient amenés à une compréhension qui changerait leur vie, y compris ma propre famille, je savais ce que je devais faire. Avant de me renvoyer, l'ange m'a accordé une dernière vision. J'ai vu mon propre jour de jugement, mais cette fois d'un point de vue que je n'avais jamais connu auparavant. Je me suis vu debout devant Jésus, non pas comme mon juge, mais comme mon sauveur. J'ai entendu ces mots que tout croyant désire entendre, bien, bon et fidèle serviteur. À ce moment-là, la joie que j'ai ressentie en entendant ces mots a surpassé tout ce que j'avais connu dans la vie. C'était une joie éternelle, une paix qui ne s'effacerait jamais et une promesse qui valait la peine de toutes les difficultés temporaires. Puis, j'ai été ramené dans mon corps. J'avais l'impression d'être comprimé dans un petit tube étroit, ma poitrine me faisait mal sous la force des compressions. La pure lumière du ciel s'est atténuée et s'estompa tandis que je reprenais lentement conscience dans l'ambulance. Les lumières de l'hôpital étaient presque aveuglantes après l'éclat de ce que j'avais vécu, et l'air froid et stérile semblait si austère comparé à la chaleur et à l'amour que j'avais ressenti. Mais même dans ce moment d'inconfort physique, je savais qu'on m'avait confié une mission qui changerait à jamais le cours de ma vie. Le premier visage que j'ai vu lorsque j'ai repris connaissance était celui de ma mère, ses larmes coulant sur ses joues alors qu'elle serrait fermement ma main. Mon père était là aussi, ses yeux rouges et gonflés à cause des pleurs. Le médecin leur a dit que j'avais eu une chance incroyable de survivre puisque la plupart des victimes d'intoxication au monoxyde de carbone ne s'en sortent pas, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas la chance qui m'avait sauvé, mais quelque chose de bien plus grand. Quand nous sommes restés seuls dans la pièce, j'ai essayé de leur raconter ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu et ressenti dans ces moments entre la vie et la mort. Mais ma mère, visiblement encore sous le choc, pensait que c'était simplement de la confusion due au manque d'oxygène. Mes frères et ma sœur, Amira, ont échangé des regards inquiets. Ils n'arrivaient pas à croire ce que je disais. Moi, leur fille pieuse et obéissante, qui avait toujours été inébranlable dans ma foi musulmane, je leur disais quelque chose qui dépassait leur compréhension, quelque chose qui leur semblait impossible. Les premières semaines après mon retour à la maison ont été incroyablement difficiles. J'essayais de donner un sens à tout ce que j'avais vécu, mais j'ai vite compris que les autres autour de moi n'étaient pas prêts à l'entendre. La nouvelle de ce qui s'était passé a commencé à se répandre dans notre communauté musulmane, et bientôt, des gens qui avaient été des amis proches de notre famille ont commencé à prendre leur distance. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que j'avais vécu, encore moins la transformation que je vivais. L'imam est venu nous rendre visite, suggérant, d'abord gentiment, que j'avais peut-être besoin d'une aide psychiatrique. Même mes grands-parents, qui vivaient au Pakistan, m'ont appelé, pleurant et me suppliant d'arrêter de dire de telles choses. Ils ne pouvaient pas comprendre l'idée que je me sois détourné de la foi à laquelle ils étaient tous attachés. Au début, mon père s'est montré patient avec moi. Il pensait que ce n'était qu'une phase, quelque chose qui finirait par passer. Mais au fil du temps, il est devenu plus inquiet. J'avais arrêté d'aller à la mosquée et, à la place, j'ai commencé à fréquenter une église locale. J'ai commencé à participer au sacrement et mon implication dans des œuvres caritatives a augmenté, tout cela inspiré par ma nouvelle foi. Ma mère s'énervait chaque fois qu'elle me trouvait en train de prier le rosaire ou de lire la Bible. Cela l'a blessée profondément de me voir, moi, sa fille, m'engager dans des pratiques si étrangères à tout ce qu'on nous avait enseigné. Au fil du temps, j'ai commencé à comprendre des versets qui m'avaient été enseignés d'une manière qui me semblait déformée pendant mon éducation islamique. J'avais toujours cru les comprendre, mais maintenant, avec ma nouvelle perspective, tout semblait différent. Ce changement de perception a donné lieu à de nombreuses disputes à la maison. Mes parents se demandaient ce qu'ils devaient dire à mes frères et sœurs,
ne sachant pas comment expliquer les changements qu'ils observaient en moi. Certains membres de la famille se demandaient même à haute voix si je ne souffrais pas d'un quelconque problème mental. La confusion et la tension dans notre foyer étaient accablantes, et j'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi, car tout ce que j'avais cru autrefois était remis en question. Mais au fil du temps, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Lentement, des gens de notre communauté ont commencé à m'approcher en privé. Il s'agissait d'autres musulmans, des gens qui avaient leurs propres doutes, leurs propres questions sur leur foi. Ils sont venus me voir, cherchant les réponses qu'ils craignaient de ne pas trouver ailleurs. Une amie de ma mosquée m'a avoué qu'elle avait assisté en secret à des services chrétiens et qu'elle était curieuse au sujet des sacrements. Elle m'a dit que quelque chose dans ce que j'avais vécu lui faisait se demander s'il y avait plus dans la foi que ce qu'on lui avait enseigné. J'ai été choqué par l'effet d'entraînement que mon expérience avait commencé à créer. C'était quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Amira, ma sœur aînée, a été l'une des premières à me poser des questions sur ce que j'avais vu. Au début, j'ai pensé qu'elle s'inquiétait simplement pour moi, mais j'ai vite compris qu'il se passait quelque chose de plus profond. Pour la première fois, elle n'écoutait pas seulement pour répondre. Elle écoutait vraiment, elle posait des questions sur les choses que j'avais apprises, les vérités que j'avais découvertes. J'avais l'impression qu'elle cherchait elle aussi quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer mais qu'elle était prête à explorer. 6 mois après mon expérience, j'ai été invité à partager mon histoire dans une petite église. Dire que j'étais terrifié serait un euphémisme. Devant un groupe d'inconnus, sachant que mes paroles pouvaient changer leur perception de moi, de ma famille et même de leurs croyances, j'étais presque paralysé. Mais dès que j'ai commencé à parler, quelque chose a changé. La peur s'est estompée et les mots ont jailli. C'était comme si je n'étais pas seul à parler. La vérité que j'avais rencontrée faisait partie de moi et la partager m'a semblé être une libération écrasante mais nécessaire. Les gens ont pleuré ce jour-là des larmes d'incrédulité, d'émerveillement et, pour certains, le début d'un nouveau voyage. Parmi les personnes présentes dans la salle, il y avait plusieurs musulmans qui étaient venus par curiosité, ne sachant pas à quoi s'attendre. Mais à la fin du service, 3 personnes avaient accepté le Christ. Elles ont pris la décision d'exprimer leur foi par le baptême et se sont engagées à mener une vie de bonnes œuvres inspirées par leur nouvelle croyance. Pour moi, c'était comme assister à un miracle, une confirmation tangible que ce que j'avais vécu avait un but et que d'autres pouvaient aussi trouver la même vérité que moi. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre maison est devenue une sorte de lieu de rencontre officieux. Chaque semaine, des gens en quête de réponses arrivent avec leurs questions, d'anciens musulmans comme moi, des personnes qui doutent de leur foi et même des personnes qui ont elles-mêmes eu des rencontres surnaturelles. C'est une expérience qui m'a fait beaucoup d'humilité, une expérience que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'ai commencé à lutter pour comprendre mon propre parcours. Mais maintenant, je me retrouve non seulement à partager mon histoire, mais aussi à aider d'autres personnes à trouver leur propre chemin vers la vérité. Mon père, bien qu'il n'ait pas encore accepté ma nouvelle foi, a changé d'une manière difficile à expliquer. Il est plus doux maintenant, plus réfléchi, et j'entrevois des bribes de son combat intérieur. La semaine dernière, je suis entré dans ma chambre et je l'ai trouvé en train de lire tranquillement l'évangile de Jean, convaincu que je dormais. Il ne savait pas que je l'avais vu, mais à ce moment-là, j'ai compris que son cœur n'était pas complètement fermé. Peut-être qu'un jour, il comprendra ce que j'ai découvert, mais pour l'instant, je chéris ces petits moments de changement. Les menaces ont presque cessé. Les menaces de mort, qui semblaient autrefois si terrifiantes, ont presque disparu. Je reçois toujours des messages désagréables sur les réseaux sociaux, des gens me condamnant pour ma foi, mais cela ne me dérange plus. Les mots blessants qui avaient autrefois tant de poids ont perdu leur pouvoir sur moi. Une fois que vous avez vu ce que j'ai vu, une fois que vous connaissez vraiment la vérité sur l'éternité, les peurs et les défis de cette vie temporaire perdent leur emprise. Les choses qui semblaient autrefois si effrayantes, la mort, le rejet et même la souffrance n'ont plus le même pouvoir. Je sais maintenant que ce ne sont que des moments fugaces comparés à l'éternité qui m'attend. Et aussi difficile que soit mon parcours, je n'échangerai la vérité que j'ai trouvée contre rien au monde. Ma plus grande joie est venue il y a 3 mois,
lorsque ma sœur Amira, les larmes aux yeux, m'a avoué qu'elle avait prié Jésus en secret. Elle m'a raconté comment elle avait vécu sa propre rencontre avec l'amour de Dieu en lisant la Bible que je lui avais donnée. Elle m'a dit que, pour la première fois, elle ressentait un lien profond avec Jésus, un amour qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle voulait participer au sacrement et vivre sa foi par des actes de charité, tout comme je l'avais fait. Ce moment m'a fait chaud au cœur au-delà de mes mots. La voir faire ce pas, savoir qu'elle avait trouvé ce que j'avais trouvé, a été une bénédiction indescriptible. Mon frère cadet, lui, est toujours aux prises avec tout cela. Il est en conflit, confus et parfois frustré par les changements qu'il a observés dans notre famille. Mais malgré les difficultés, j'ai remarqué qu'il posait plus de questions ces derniers temps, des questions sur Dieu, sur la foi et sur les choses que j'ai vécues. C'est un signe de croissance, un signe qu'il est ouvert à l'exploration de la vérité, même s'il n'est pas encore prêt à l'accepter. Je prie pour lui tous les soirs, pour que son cœur s'adoucisse et qu'il comprenne lui aussi un jour la grâce et l'amour que j'ai trouvés. Chaque soir, avant d'aller me coucher, je remercie Dieu de m'avoir donné une seconde chance dans la vie. Je suis profondément reconnaissante de l'occasion qui m'est donnée de revenir et d'aider les autres à trouver la vérité que j'ai presque manquée. Je sais que je n'ai pas survécu sans raison, je crois qu'il y a un but à tout cela, un but qui va au-delà de ma propre compréhension. Et je sais qu'une partie de ce but est de partager mon histoire, de tendre la main à ceux qui sont perdus, de les guider vers la vérité qui peut les libérer. Je sais que mon histoire semble incroyable. Il y a 2 ans, si quelqu'un avait partagé une histoire comme la mienne, j'aurais été le premier à la rejeter, à penser qu'il s'agissait d'un fantasme ou d'une illusion. Mais je ne peux pas nier ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. C'est aussi réel pour moi que l'air que je respire. Et je ne peux pas rester silencieux à ce sujet. La vérité que j'ai rencontrée est trop précieuse, trop importante pour la garder pour moi. Il y a trop d'âmes en jeu, trop de personnes sincères qui sont sur la mauvaise voie, tout comme moi. J'étais autrefois si sûr de mes croyances, si convaincu d'avoir toutes les réponses. Mais maintenant, je sais à quel point nous pouvons être facilement trompés, à quel point les mensonges peuvent être subtils et puissants. Si une seule personne découvre la vérité grâce à mon témoignage, si une seule âme est sauvée parce qu'elle entend ce que j'ai appris, alors tout ce que j'ai perdu l'amour de ma communauté, le rejet, la douleur en aura valu la peine.